Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire l'épisode 3 de l'histoire de ma vie, de l'enfer à l'espoir. Et pour te parler de ma vie, je me sers toujours de mon livre, une autobiographie. Alors, je te disais dans l'épisode 2 qu'avec avec ma mère, c'était compliqué les relations parce que elle m'enlevait toutes mes libertés. Et là, justement, quand je suis arrivée à 14 ans, j'ai réussi enfin à m'affirmer et puis à lui dire non, que j'étais pas d'accord de faire certaines choses qu'elle voulait que je fasse et que j'avais pas du tout envie de faire. Et ça commençait à devenir très conflictuel avec ma mère, ça devenait de pire en pire parce que voilà, elle me proposait des choses, moi je disais je disais non, pas par esprit de contrariété, mais parce que c'était des choses que j'avais pas envie de faire. Et j'avais l'impression que tout ce que j'aimais, tout ce que j'avais envie, ma mère systématiquement me disait non. Voilà, que je pouvais pas le faire et que c'était pas possible. Alors souvent l'excuse c'était que j'étais une fille et puis que c'était plus dangereux pour une fille de sortir avec ses amis, de faire certaines choses, et puis que voilà, elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose, et puis moi tout cela m'énervait profondément. Et moi j'étais quelqu'un qui au fond de moi aimait la liberté, aimait voilà, avoir des désirs, j'émettais des désirs et ma mère systématiquement me disait, j'avais l'impression en tout cas que ma mère systématiquement me disait non. Alors, c'est devenu de très grands conflits parce que voilà, ma mère ne comprenait pas pourquoi j'avais changé comme ça, quoi. C'est vrai qu'avant, je ne disais pas grand-chose, je n'exprimais pas ce que je ressentais au fond de moi, et là, je commençais à vraiment l'exprimer. Et pour tellement que je me sentais enfermée dans ma vie, que j'ai eu vers 14 15 ans le désir de sortir dans les rues de Lausanne. Alors Lausanne, c'est la ville où j'habitais. Alors il faut savoir qu'à l'époque quand j'étais adolescente, Lausanne n'était pas une ville que je considérais dangereuse. En tout cas, je n'y avais jamais vu de la violence. Quand je me promenais seule, c'était souvent le soir. Quand j'avais pas école, je sortais le soir jusqu'à des heures pas possibles. Et là, j'ai jamais vu de violence, j'ai jamais vu, personne ne m'a jamais proposé de la drogue et personne ne m'a non plus proposé de l'alcool. C'était tranquille, c'était voilà, c'était une ville que je considérais un peu comme un grand village où tout le monde s'entraidait, où tout le monde cherchait à voir si son voisin avait besoin de quelque chose. Et les gens se connaissaient, en tout cas dans les quartiers, tout cela. Bon, je peux te dire que maintenant, Lausanne a bien changé, en tout cas ce que j'en vois. Je ne vis plus à Lausanne, mais ce que j'en vois, c'est plus ce climat qu'il y avait quand j'étais adolescente. Et moi, le fait d'être dans les rues de Lausanne, même tard le soir, puis je faisais ça alors que ma mère n'était pas contente que je le fasse, c'était en opposition à ma mère, quelque part ça me faisait du bien. Quelque part, je me sentais plus libre et je me sentais enfin, je me disais, ben ça au moins je peux le faire. Et je savais que ma mère n'avait pas le contrôle là-dessus, parce que sur beaucoup de choses, elle avait le contrôle, parce que malheureusement, j'avais besoin d'argent pour faire des choses que je voulais faire, et puis j'avais besoin de son accord aussi. Et chaque fois, comme elle ne me donnait pas son accord, là, voilà, elle n'avait pas le choix. Et moi, c'était quelque chose qui me faisait un peu de bien. Il faut savoir qu'à cette époque, j'étais toujours angoissée, j'étais toujours stressée. Pour moi, même j'avais une angoisse au fond de moi que je ne comprenais pas d'où elle venait, un mal-être que je ne comprenais pas d'où il venait. J'avais beaucoup de mal à le définir, mais je vivais avec et je pensais que c'était normal de vivre avec cela. Et j'en parlais à personne, aux adultes. J'avais toujours du mal à faire confiance. Et c'est une période aussi vers 14 ans où j'ai commencé à me rapprocher de mes camarades parce que j'ai fait ce choix de me rapprocher d'eux, parce que je sentais que je ne pouvais pas rester dans ma bulle, quoi. Je ne pouvais pas rester dans cette solitude, c'était encore plus difficile d'être dans cette solitude, de parler avec personne et d'être dans mon propre monde. Et là, j'ai vraiment fait un choix, et ce choix m'a quelque part coûté, parce que ça n'a pas été évident de le faire, mais je l'ai fait, et j'étais contente de le faire. J'ai commencé à parler avec mes amis, j'ai commencé même à avoir de très très bonnes amies avec qui on parlait le soir, tard, quand on pouvait, quand on avait l'occasion. J'en invitais même, j'ai invité une très bonne amie à la maison régulièrement et c'est vrai on parlait beaucoup mais on parlait de tout et de rien. Je parlais pas des choses intimes, je parlais pas de ce mal-être qui était au fond de moi, je parlais pas de voilà j'arrivais même pas, je pouvais même pas, je veux dire voilà.
c'était comme ça, mais par contre, voilà, le fait d'être avec mes amis, le fait de rigoler, le fait de partager avec mes camarades, ça m'a quand même beaucoup enrichi. Et c'est une décision que j'ai prise qui a changé ma vie et que je suis contente d'avoir prise à cette époque. À cette époque aussi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à voir plus régulièrement mon père, parce que mon père a déménagé dans un autre endroit de Suisse, dans un autre un canton, ça s'appelle, hein. Il y a plusieurs régions en Suisse qui s'appellent des cantons, et c'était le canton de Fribourg. Et moi, je vivais dans un autre canton qui s'appelait le canton de Vaud. Alors le fait, mon père a commencé à prendre contact avec nous, à nous voir plus régulièrement. Il s'est installé avec une femme que j'appréciais beaucoup, cette femme, je la trouvais très gentille. Et on allait plus souvent chez lui. Alors dans le prochain épisode, je vais vous raconter ce qui s'est passé chez mon père, parce qu'il s'est passé des choses qui n'étaient pas très claires, même pas très belles. Et je vous raconterai tout ça dans le prochain épisode. Et je vous raconterai aussi des décisions que j'ai prises à cette période, hein, vers 14 ans, qui ont complètement transformé ma vie et qui ont complètement changé et qui lui ont donné un autre sens. Voilà, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce, à liker si elle vous a plu. Je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir la suite de mes épisodes, la suite de ma vie. Merci.